Bonjour, bonjour à tous nos bien-aimés de MUJT TV. Je suis très heureuse d'être avec vous encore une fois de plus pour échanger sur ce que nous recevons, sur tous les messages que l'homme de Dieu, le prophète Israël César, nous transmet depuis plus d'un mois et demi. Et oui, notre maman a invité cet homme de Dieu depuis le Congo et qui est là avec nous et qui nous donne vraiment des paroles, des révélations et qui nous procure vraiment une restauration de notre vie spirituelle et également nous expérimentons vraiment la puissance et la gloire de Dieu. Voilà, donc je ne peux pas garder ça pour moi toute seule. C'est pourquoi j'échange avec vous sur les réseaux pour que vous puissiez bénéficier également pour tous ceux qui sont surtout à l'étranger. Voilà. Alors, nous étions cette fois-ci rassemblés avec l'homme de Dieu, mais là, ça concernait plus les hommes de Dieu. Et il a échangé avec nous en tant que leader. Et la première des choses qu'il a partagé avec nous concernant les caractéristiques d'un homme de Dieu, c'est l'humilité. Il a mis l'accent sur l'humilité parce que il a voulu nous amener à comprendre qu'un homme de Dieu qui manifeste l'orgueil, qui manifeste le désintérêt pour les âmes, qui manifeste l'agressivité, la méchanceté, qui n'est pas prompte à écouter, à servir, qui aime également les éloges, que on puisse toujours, lorsqu'il arrive à la chair, lui lancer des fleurs, qui cherche à être vu, à être marqué par ses habillements lorsqu'il rentre dans la salle, on met la musique, etc., etc. C'est pas mauvais en soi, mais tu dois prier pour que ces choses-là ne puissent pas t'enorgueillir et t'amener à croire que tu es supérieur. Il voulait simplement nous amener à comprendre que si Dieu t'a accordé la grâce de pouvoir avoir le micro, tenir le micro devant des fidèles, ce n'est pas parce que forcément tu es supérieur que tu es mieux ou que tu as une plus grande connaissance. Il y a des personnes qui sont assises dans la salle qui connaissent certainement mieux la Bible que toi sans que tu ne le saches. Il y a des personnes également qui chantent peut-être mieux que toi, mais Dieu a choisi t'a choisi pour que toi, tu puisses être au-devant. Donc, c'est par pure grâce. Donc, quelle que soit la position que Dieu t'a donnée, n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a appelé et que les personnes qui sont en face de toi, tu es là pour les servir. Donc, ça, c'est le premier point qu'il avait échangé avec nous. Et puis également, il a parlé de l'autorité ou de la grâce que nous pouvons avoir en tant que serviteurs de Dieu, d'avoir un père ou une mère spirituelle. Voilà. Donc, cet aspect-là est vraiment important parce qu'en tant qu'homme de Dieu, si tu n'as pas eu de repère, tu n'as pas eu une autorité spirituelle établie sur toi, il te sera difficile de pouvoir écouter la voix de Dieu et de lui obéir. Tu voudras avancer selon ton inspiration, selon ta fougue, selon ton zèle, selon ce que toi tu crois être juste. Mais lorsque tu as marché et que tu as appris auprès d'un leader, ça t'apprend à servir Dieu avec humilité, ça t'apprend à être à l'écoute de Dieu, ça t'apprend à être à l'écoute des âmes, ça t'apprend à surmonter certaines épreuves que si tu avais été seul, tu n'aurais pas pu les surmonter. Mais lorsque tu veux te détacher de l'autorité d'un homme de Dieu et œuvrer seul, alors tu te rends compte rapidement que tôt ou tard, tu seras confronté à tes Goliaths et ils se chargeront eux-mêmes de t'enseigner. Donc, vaut mieux avoir une personne qui soit au-dessus de toi. Cette onction qui te couvre, te préserve de beaucoup de choses. Cette onction qui te couvre, cette autorité spirituelle qui est au-dessus de toi, fléchit les genoux pour toi, prie pour toi, te donne la nourriture dont tu as besoin pour que tu ne puisses pas vaciller. Donc, il est très, très important que tu puisses demander au Seigneur de t'accorder la grâce de pouvoir servir fidèlement auprès d'un homme de Dieu. Et si tu n'as pas de repère, alors demande au Seigneur de te volonté pour que tu sois là où tu dois être, avec les personnes avec qui tu dois être, pour vraiment atteindre l'objectif et pour pouvoir vraiment t'aider pour ton ministère. Également, il a relevé trois points importants
que le diable utilise, trois ruses que le diable utilise pour pouvoir faire tomber les hommes de Dieu, qui sont l'orgueil, l'argent, l'amour de l'argent et l'amour du sexe. Ce sont des points qui sont vraiment importants pour lesquels souvent nous ne prions pas, pour lesquels nous ne prêtons pas attention et nous pensons que parce que nous prêchons, parce que nous servons Dieu, parce que nous évangélisons, nous sommes préservés. Loin de là. Chaque homme de Dieu est confronté à certaines réalités dans sa marche chrétienne et aucun homme de Dieu ne peut prétendre, ou servant de Dieu ne peut prétendre dire qu'il sert le Seigneur et qu'il n'a jamais été confronté à ces réalités-là. Voilà, donc c'est pour dire simplement que si tu es un serviteur de Dieu, tu dois fléchir genoux et commencer à prier pour ta vie, pour ton ministère. Parce que quoi qu'il advienne, le diable te guette, le diable rôde et il te cible au quotidien. Donc il va toujours créer des situations que toi-même tu n'as pas prévues, des choses peut-être que toi-même tu ne veux pas te retrouver dedans, mais qui viennent te trouver. Et il a donné l'exemple, par exemple, d'un homme de Dieu qui s'est retrouvé à l'hôtel pour un séminaire. Il était dans sa chambre d'hôtel. Et il y a une dame qui est venue sonner à sa porte et qui s'est fait passer pour la dame de chambre. Et lorsqu'il a ouvert, cette femme s'est retrouvée à enlever son manteau sur, de- sur ses épaules. Elle était toute nue. Donc, c'est des choses comme ça qui arrivent aux serviteurs de Dieu, mais aussi également aux servants de Dieu. Donc, nous sommes souvent confrontés à des réalités où tu peux te retrouver à aller rencontrer une personne ou bien pour des démarches même administratives, où tu vas te retrouver dans un bureau où une personne va te harceler ou des choses comme ça. Et ce sont des choses, toi, en tant qu'homme de Dieu, tu vas justifier comment? Si on retrouve une femme nue dans ta chambre, tu vas justifier comment? Si on trouve un homme nu dans ta chambre, tu vas justifier comment? Il y a tellement de choses que le diable met en place pour salir le témoignage d'un homme de Dieu. C'est tellement délicat. C'est pour cela qu'il a donné l'exemple du passage d'Éphésiens 4, versets 1 à 2, pour dire que l'apôtre Paul a déclaré qu'il était prisonnier du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc nous devons veiller à tout ce que nous faisons. Nous devons faire attention à chaque détail parce que chaque chose est importante. Nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à Dieu. Donc notre propre volonté ne domine plus sur la volonté de Dieu. Si tu aimes aller, je veux dire, par exemple, à la plage et que le Seigneur te dit non, je ne veux pas que tu y ailles, bon, tu n'as pas dit non, bon, le Seigneur va faire grâce, il va comprendre. Non, si Dieu dit n'y va pas, tu n'y vas pas, point barre. Donc, ça veut dire que ce que toi tu veux faire n'est plus d'actualité. C'est ce que Dieu veut que tu fasses, que tu dois exécuter. Et pour ça, tu dois demander l'aide du Saint-Esprit. Tu vas demander au Seigneur de t'accorder cette grâce, de pouvoir résister vraiment au désir de la chair et à toutes tes émotions. Comme il a donné l'exemple, il a dit oui, ton esprit est sauvé, mais ton corps et ton âme, ils ne seront pas sauvés. Donc, ils sont là et ils combattent continuellement pour attaquer vraiment ton quotidien, pour t'empêcher d'obéir à la voix de Dieu et à la mettre en pratique. Donc, bien aimé, ce sont des points très importants pour lesquels tu dois prier. Tu dois prier sans cesse et réaliser que en toute chose, tu dois demander au Seigneur non seulement de te préserver, de te, de te sécuriser, d'éloigner de toi la tentation, de te donner vraiment, de savoir résister comme Joseph l'a fait avec la femme de Potiphar, de pouvoir fuir dans certaines situations au bon moment. Ça ne veut pas dire que... euh, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que tu es à une dimension où toi, tu te vois déjà arriver et ça va jamais t'arriver. C'est pas vrai. Tout homme de Dieu est confronté à ce genre de situation. Maintenant, qu'est-ce que tu fais lorsque tu es face à cette situation? Si tu ne pries pas pour ça, pour devancer vraiment les plans de l'ennemi, tu vas te retrouver à tomber dedans. Et il y a certains hommes de Dieu et servants de Dieu qui sont déjà tombés dedans. Mais je crois que ce message est vraiment bienvenu, non seulement pour ceux qui n'ont pas été encore confrontés à ça. C'est un avertissement, c'est une mise en garde. Et pour ceux qui ont déjà connu ça, ils savent de quoi je parle. Et c'est pour aussi te dire que le Seigneur, à travers de ces messages, veut te donner, comment dire, t'encourager pour te dire que tu peux continuer le combat. Tu te demandes pardon au Seigneur pour toutes les actions que tu as pu poser, que tu as pu commettre. Tu refuses à ce que l'ennemi puisse t'accuser parce que le sang de Jésus t'a justifié et tu te relèves et tu continues ton combat. Mais tu as besoin d'avoir une couverture spirituelle.
tu as besoin d'avoir une vie de prière, tu as besoin vraiment de flécher les genoux pour qu'à chaque fois l'orgueil ne puisse pas prendre le dessus. Voilà, il a donné l'exemple aussi de l'argent où souvent, très souvent, l'argent compromet euh, beaucoup, comment dire, d'appels de serviteurs de Dieu. Certains serviteurs de Dieu se sont dit que jamais moi je toucherai ça, jamais je ferai ça. Mais dès qu'ils ont eu l'argent, leur vie, leur style de vie a changé, leur comportement a changé, leur façon de parler a changé, leurs amis ont changé, etc., etc. Ils se sont retrouvés à faire des choses qu'ils ne pouvaient pas imaginer se retrouver en train de faire. Donc, si tu n'es pas prêt à recevoir l'argent, ou si tu n'as pas encore l'argent, prie pour que le Seigneur te donne cette grâce-là. Lorsque tu vas recevoir l'argent, ça ne va pas te donner un esprit de supériorité, tu ne vas pas t'enorgueillir, tu ne vas pas devenir avare, tu ne vas pas devenir méchant de cœur, etc., etc. Mais que cet argent ne sera pas, tu ne seras pas esclave de cet argent, mais cet argent sera un moyen pour toi de pouvoir continuer de servir le Seigneur avec. Voilà, donc ce sont quelques points comme ça qu'il a, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un partage qu'il a fait avec nous. Et aussi, il a relevé un point aussi important qui concerne notre lignée familiale. Voilà, donc la lignée familiale est importante. Je pourrais donner comme exemple simplement l'histoire du roi David. Il lui a fallu que il soit distrait, qu'il perde le contrôle, ne serait-ce qu'un instant. Il s'est retrouvé en train de pécher, il s'est retrouvé en train de tuer son fidèle serviteur qui était Uri. Et à la suite de ça, son royaume a été attaqué de l'intérieur, c'est-à-dire que ses enfants se sont levés eux-mêmes pour attaquer le royaume et, on appelle ça, et le trône de leur père. Et il a été destitué. Il a fallu beaucoup d'efforts, il a fallu beaucoup de sacrifices, il a fallu que David vraiment cherche la face de Dieu pour que le Seigneur puisse le rétablir dans ses fonctions. Et après cela, après cela, le roi David a établi son fils Salomon, qui lui aussi, vraiment, le Seigneur l'avait qualifié, le Seigneur l'avait oint, mais à cause justement de cet égarement-là, il s'est retrouvé à faire comme son père, je dirais pire que son père, et il n'a pas pu atteindre l'objectif qu'il devait atteindre. Donc c'est pour dire que ce sont des points qui sont essentiels. Si nous ne prions pas pour ça, le diable rôde et le diable guette pour vraiment nous empêcher de pouvoir accomplir le plan divin que Dieu a prévu pour nous. Il est là pour détruire vraiment notre ministère, il est là pour détruire notre témoignage. C'est des choses avec lesquelles nous ne pouvons pas jouer et nous devons veiller. Voilà. Et également, il a parlé de la gloire aussi et il a terminé avec ce point-là. Et pour la gloire, il a donné l'exemple de la montagne. Vous voyez, au bout de la montagne, le sommet de la montagne, le pic de la montagne. Il a pris cet exemple-là et il a dit simplement que lorsque tu es au sommet de la montagne, au pic de la montagne, euh, ta position, elle est inconfortable. Voilà, elle est inconfortable. Et il a donné vraiment cette image symbolique pour dire que lorsque tu es dans la gloire de Dieu, lorsque Dieu t'a élevé à une dimension, ou lorsque tu sers ton Dieu, etc., tu as l'impression que, voilà, ça y est, t'es arrivé là et tout, les choses se passent bien, Dieu t'utilise puissamment, etc., etc., etc. Mais lorsque tu arrives à ce moment-là, à ce sommet-là, à ce pic-là, c'est à ce moment-là que tu dois être le plus vigilant. Parce qu'un seul mouvement peut t'amener à basculer et à tomber. Une seule situation dans l'atmosphère, un changement de climat, toutes ces choses-là peuvent se produire et tu peux perdre l'équilibre. Et la seule chose qui peut te permettre de demeurer vraiment sur ce pic de ce sommet-là, c'est la confiance en l'Éternel. Place ta confiance en Dieu. C'est lui seul qui pourra te permettre de demeurer stable. C'est lui seul qui pourra te préserver. C'est lui seul qui pourra t'orienter. C'est lui seul qui pourra te donner la tranquillité d'esprit. Parce que quand tu es au pic du sommet, là, tu vois à droite, tu vois à gauche, tu vois la hauteur, tu vois tout ce qui se passe, tu vois les ailes qui passent, etc. Et tout ça. Plein de choses peuvent te perturber. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu places ta confiance en l'Éternel, quels que soient les vents, les tempêtes, le soleil et la pluie, les orages, etc., tu gardes ton calme et tu laisses Dieu combattre pour toi. Et Dieu te sécurise et te préserve. Bien-aimé, il y a tellement de choses à dire, mais j'ai essayé de brosser rapidement comme ça pour vous donner vraiment des éléments essentiels. Nous sommes des serviteurs de Dieu
Dieu nous a appelés à le servir. C'est pas tous les jours facile, mais avec son aide et par sa grâce, nous allons y arriver. Et par le sang de Jésus-Christ, nous avons déjà la victoire. Alors, je vous dis encore que la paix du Seigneur soit avec vous et à la prochaine.